Bonjour et bienvenue. Je me présente, je suis Zoé du site jurevis.fr. Dans une vidéo précédente, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'une proposition dans une phrase. Et si tu ne connais pas cette notion, je t'invite à revoir la leçon à partir du lien qui est dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et nous allons voir ensemble ce qu'est la proposition indépendante, la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, concentre-toi, écoute bien ce qui va suivre et tu vas voir, c'est super facile. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Mais alors, quelle est la différence entre une proposition indépendante, une proposition principale ou une proposition subordonnée? En français, une proposition peut être indépendante. Pour cela, elle doit avoir un sens par elle-même. De plus, la proposition indépendante ne dépend d'aucune proposition et aucune proposition ne dépend d'elle. Une proposition peut également être principale. Pour cela, elle ne doit dépendre d'aucune proposition. En revanche, c'est elle qui commande une ou plusieurs autres propositions qui viennent la compléter. Et enfin, une proposition peut être subordonnée. Pour cela, elle est introduite par un petit mot appelé subordonnant. Qui, que, quoi, quand, comme, etc. La subordonnée complète toujours la principale qui l'accompagne et elle ne peut pas former une phrase complète à elle toute seule. Tu noteras qu'il existe plusieurs sous-catégories de propositions subordonnées. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à faire un petit tour sur le site jurevis.fr. Pour t'aider à mieux reconnaître la proposition indépendante, principale ou subordonnée, voici quelques exemples. Pour commencer, prenons la phrase « Pierre joue au ballon ». Dans cette phrase, il y a un verbe conjugué, donc une proposition. Cette proposition a un sens par elle-même et elle ne dépend d'aucune autre proposition. Cette proposition est donc indépendante. Continuons avec la phrase « Pierre est sale, il joue au ballon ». Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première étant « Pierre est sale » et la seconde « Il joue au ballon ». Ces deux propositions ont un sens par elles-mêmes et aucune de ces propositions ne dépend l'une de l'autre. Ces deux propositions sont donc indépendantes. Poursuivons avec la phrase « Le terrain est inondé quand il pleut ». Cette fois encore, il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première étant « Le terrain est inondé » et la seconde « Quand il pleut ». Étudions la proposition « Le terrain est inondé ». Cette proposition ne dépend d'aucune proposition. En revanche, elle commande quand il pleut. C'est donc une proposition principale. Maintenant, intéressons-nous à la proposition quand il pleut. Elle est introduite par le petit mot quand, qui est ce que l'on appelle un subordonnant. Elle n'est pas une phrase à elle seule et elle complète le sens de sa principale. La proposition quand il pleut est donc une proposition subordonnée. Et terminons enfin avec la phrase « Pierre est heureux que tu puisses jouer au ballon avec lui ». Cette fois encore, il y a deux verbes conjugués, donc deux propositions. La première proposition étant « Pierre est heureux » et la seconde « que tu puisses jouer au ballon avec lui ». Regardons ensemble la première proposition « Pierre est heureux ». Cette proposition ne dépend d'aucune proposition. En revanche, elle commande que tu puisses jouer au ballon avec lui. Pierre est heureux est donc une proposition principale. Maintenant, intéressons-nous à la proposition que tu puisses jouer au ballon avec lui. Cette proposition n'est pas une phrase à elle seule. Note qu'elle est introduite par le subordonnant que. De plus, elle complète le sens de la principale. Que tu puisses jouer au ballon avec lui est donc une proposition subordonnée.
C'est facile, non? Alors, souviens-toi. En français, une proposition peut être indépendante. Pour cela, elle doit avoir un sens par elle-même. De plus, la proposition indépendante ne dépend d'aucune proposition et aucune proposition ne dépend d'elle. Une proposition peut également être principale. Pour cela, elle ne doit dépendre d'aucune proposition. En revanche, c'est elle qui commande une ou plusieurs autres propositions qui viennent la compléter. Et enfin, une proposition peut être subordonnée. Pour cela, elle est introduite par un petit mot appelé subordonnant. Qui, que, quoi, lequel, quand, etc. La subordonnée complète toujours la principale qui l'accompagne et elle ne peut pas former une phrase complète à elle toute seule. Maintenant, les propositions n'ont plus de secret pour toi. Alors, n'hésite pas à venir t'entraîner sur le site jeurevis.fr. Tu pourras y télécharger gratuitement les fiches de cours et d'exercices. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. À présent, je te propose d'étudier une autre leçon de français avec moi. Pour ça, c'est très facile. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est sur cette vidéo et sinon je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon.